Hey, j'ai une question pour toi. Ça fait-tu longtemps que tu n'as pas vendu une maison ou ta maison? Si ça fait 15 ans, même je dirais que ça fait depuis 2019 et moins, là, savais-tu qu'il n'y avait plus rien de pareil? Pourquoi j'en parle? Parce que souvent, j'arrive chez des clients, puis on fait l'analyse, puis on parle du prix de la propriété, mais c'est pas juste ça qu'il faut parler quand on rencontre les clients, c'est comment on va travailler ensemble, hein, faire une analyse de marché. Mais il faut aussi que j'explique ma méthode de travail. Puis depuis la pandémie, c'est vraiment différent. Fait que les gens que ça fait 20 ans qui n'ont pas vendu de maison, ils veulent avoir un prix 50 000 au-dessus du prix et puis que ça vaut réellement parce qu'ils veulent se faire négocier. Mais c'est plus ça la tendance aujourd'hui. Si tu es 50 000 au-dessus du prix, tu vas rester là. Là, sur le marché. Pourquoi? Parce que tout va vite. Les gens, il faut qu'ils déménagent en 30, 40 jours. Bien, ils ne perdront pas 2, 3 semaines à négocier 50 000 avec toi. Fait que ça, c'est un. 2, la tendance, elle est complètement changée. Avant, on mettait très cher, puis on supportait de l'inventaire. Nous, courtiers, on supportait de l'inventaire. Maintenant, c'est plus ça. On veut vendre en une fin de semaine. On affiche le mardi, on commence les visites le vendredi, ça finit le dimanche. Le lundi, on répond aux promesses d'achat. Hein, comment ça? Parce qu'on a adopté une nouvelle stratégie. Le prix le plus bas possible que vous êtes capable émotionnellement d'endurer. Ça veut dire qu'un prix que si vous vendez, vous allez être confortable. Ce n'est pas peut-être le prix que vous rêvez, mais vous allez être confortable. Puis même des fois, si on est capable de faire un petit 10 000 en bas de ce que vous êtes confortable, on l'envoie sur le marché et on crée de l'engouement. Ah, elle n'est pas chère, elle n'est pas chère, elle n'est pas chère. Tout le monde veut venir la visiter. Ça veut dire qu'il y a des gens qui partent pour la fin de semaine, ils chaînent le robinet une fois, puis ils reviennent à la fin de semaine. Tout est fait, ils ont eu des visites, on a pu visiter à l'heure qu'on voulait, de la façon qu'on voulait. C'est ça l'idéal. Une autre chose, les visites, là, il faut que l'acheteur il soit tout seul avec son courtier, pas de vendeur. C'est comme ça maintenant. Vous allez me dire, non, moi, je la connais, ma maison. Oui. Toi, tu vas parler tout le temps, tu vas vendre ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire? On appelle ça de l'overselling. C'est en anglais, je m'excuse, là, mais tu vas trop la vendre. Le temps que tu parles de structure, hein, parce que souvent, c'est ça qu'on fait, de travaux qu'on a améliorés, qu'on a payés ici, l'acheteur n'a pas la possibilité de réfléchir. Il fait juste écouter et encaisser. Il n'a pas le temps de prendre ses aises dans la propriété, de la ressentir, puis de dire à sa conjointe ou à son conjoint, « Hey, t'as-tu vu ça? Ça, là, hein? Ça rentrerait-tu? Ça, toi, t'aimes-tu ça? Moi, je n'avais pas pensé à voir ça. » Non, on est là, on n'a que des bonnes intentions en tant que vendeur, mais ça ne fonctionne pas. On va prendre la place du courtier qui, lui, a eu une conversation avec ses clients. Je vous donne un exemple. Vous adorez votre cuisine. Puis les clients, eux autres, ils n'aiment pas votre cuisine. Puis vous passez la journée ou la visite, je veux dire, à parler de votre cuisine. Vous allez juste leur rappeler qu'ils n'aiment pas cette cuisine-là. C'est pas bon. Les gens ont besoin de prendre possession de l'espace, de ne pas sentir que vous aimez tellement votre propriété que vous ne la laisserez pas aller. Hein? C'est important de ne pas parler de structure, il faut parler de beauté. On veut avoir une émotion, on veut filer les choses. Encore, excusez l'anglicisme, mais c'est ça. On a besoin d'avoir un sentiment. Le vendeur empêche le sentiment. Puis pour avoir visité avec tellement d'acheteurs, puis d'entendre à chaque fois « c'est tellement mieux quand le vendeur n'est pas là ». Vous savez, ça l'a changé, je vous l'ai dit. Faites confiance aux professionnels. Quand je vous dis « je veux que vous sortiez », c'est pas parce que je suis une control freak, c'est parce que je veux bien vendre votre propriété. Je veux vous donner les meilleures conditions possibles. Faites-nous confiance. Comprenez que le marché est différent. Les offres d'achat sont rapides. Laissez-vous guider. Vous nous engagez, vous nous payez cher. Laissez-nous vous guider, puis vous faire comprendre, vous démontrer le nouveau marché que, sincèrement, parce que j'ai travaillé dans l'ancien, je travaille dans le nouveau, je vous dis, j'aime mieux le nouveau.